Clairement, j'ai laissé le doute, le regard des autres et mes échecs me définir. J'ai mis 14 ans à me lancer sur les réseaux sociaux. Clairement, 14 ans, la moitié de ma vie. J'étais paralysée par l'échec et le regard des autres. Et pourtant, j'ai trouvé le courage de tout quitter et d'enfin me lancer sur les réseaux sociaux. Si moi aussi, j'ai pu réussir au bout de 14 ans, toi aussi, tu le peux. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. On est dimanche, il est 10h et c'est le premier épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de mes 14 ans d'hésitation et de pourquoi j'ai enfin osé me lancer. Donc que tu sois en train de regarder la vidéo ou si je suis dans tes oreilles, bienvenue sur ce podcast et c'est parti avec ce premier épisode. Donc tout a commencé il y a 14 ans, donc l'été 2011 précisément, quand j'ai commencé à consommer du contenu long sur YouTube. Un long à l'époque c'était peut-être 10-15 minutes, je sais plus, mais du coup tout début je commençais à regarder, donc à l'époque c'était Enjoy Phoenix, Bethany Mota ou Yuya pour ceux qui connaissent. Donc Bethany Mota c'est aux États-Unis et Yuya c'était au Mexique je crois. Donc regarder tout ce contenu long, ça me plaisait énormément et j'avais clairement envie de me lancer. C'était ce que je voulais faire comme elle. Moi aussi, j'avais envie de partager une vie de rêve et tout ça. Sauf que, gros problème, moi j'étais effrayée de me lancer. Clairement, j'avais peur du jugement. Et YouTube, c'était une toute nouvelle ère qui venait de s'installer. Il n'y avait pas énormément de création de contenu à l'époque. Donc c'était vraiment quelque chose de tout nouveau, donc encore très jugé, très incompris quoi. Enfin, c'était quelque chose qu'on comprenait pas trop à l'époque. Clairement, pour moi, les personnes qui se lançaient sur YouTube, c'était soit les personnes hyper populaires, enfin tout le monde les aimait déjà, donc du coup ils allaient être aimés encore plus sur Internet, ou au contraire c'était les gens un peu pas bizarres, mais qui sortent un peu du lot. Enfin, c'était vraiment des gens qui avaient soit confiance en eux, soit enfin qui étaient aimés, etc. Et donc pour moi, c'était hors de question. J'avais pas le droit d'exister. Donc, il fallait que je m'efface au plus possible. Donc, clairement, pour moi, me mettre sur les réseaux sociaux, enfin, c'était pas, même sur YouTube, c'était clairement pas quelque chose qu'il fallait que je fasse, puisque pour moi, j'avais pas le droit, entre guillemets, d'exister. Enfin, j'étais pas, à l'époque, enfin, je me disais que j'étais pas en droit d'avoir une vie incroyable alors que j'étais personne. Clairement, c'était ce qui résonnait en moi à l'époque. Et puis, surtout qu'à ce moment-là, donc, les personnes qui se lançaient étaient énormément critiquées, énormément jugées. Comme je disais, enfin, c'était tout nouveau et il fallait parier pour que YouTube devienne un métier, que la création de contenu devienne un métier. Donc en fait, beaucoup de personnes, y compris les anciennes générations, puisque YouTube c'est arrivé sur la génération un peu 90-2000, donc c'était vraiment ces personnes-là qui se lançaient, les jeunes entre guillemets à l'époque. Mais du coup, bah, tout ce qui était parents, grands-parents, tonton, tata, les grands frères, les grandes sœurs, comprenaient pas trop. Donc il y avait beaucoup de moqueries. Et pourquoi fallait se mettre sur Internet? Pourquoi faire des vidéos de beauté, de mode, de jeux vidéo? Enfin, toutes les personnes qui se lançaient étaient vraiment moquées. Enfin, on le voit bien dans le documentaire de Squeezie, par exemple, quand il se lance, où bah voilà, enfin, tout le monde connaît aussi peut-être l'histoire d'Enjoy Phoenix, qui en fait était harcelé au lycée et s'est lancé sur les réseaux sociaux. Enfin, en fait, toutes les croyances qu'on avait à l'époque, comme quoi les gens étaient hyper aimés, hyper populaires et tout, n'avaient vraiment rien à voir. En fait, ils étaient complètement incompris et tout le monde se moquait d'eux.
Mais contrairement à tout ça, moi je continuais de consommer ce contenu long. Pour moi, c'était une motivation, une vie de rêve. Pour moi, ces gens-là avaient une vie de rêve. Et du coup, c'était clairement mon échappatoire. Quand c'était les week-ends, les vacances, et ben, je consommais leur contenu H24, clairement. Sauf que moi, pour me lancer, eh ben, je me disais qu'il me fallait du matériel, des idées. Et clairement, j'avais ni l'un ni l'autre. Donc clairement, je n'étais pas douée en maquillage, je n'avais aucun hack de coiffure, j'étais pas du tout dans la mode, je savais pas jouer aux jeux vidéo forcément. Enfin, pour moi, j'avais rien à partager, j'avais pas d'idée. Et surtout, j'avais pas de matériel. J'avais un vieux téléphone qui était même pas de la marque, je crois que c'était Alcatel à l'époque ou je sais pas quoi, enfin rien de performant à l'époque. Clairement, j'avais rien pour filmer, j'avais pas d'appareil photo, rien, enfin vous verrez l'histoire d'appareil photo, c'est quelque chose avec moi. Donc du coup, je me suis dit non, je ne me lance pas, j'ai rien pour le faire. Et du coup, je voyais la réussite clairement des autres personnes qui se lançaient, puisque c'était au fur et à mesure, plus de personnes se lançaient. Donc je voyais la réussite des autres et mon rêve à moi qui était inaccompli. Mais en même temps, je continuais de cultiver le doute, comme quoi je ne pouvais pas me lancer, comme quoi il me manquait des choses. Et j'avais clairement la sensation de ne pas être prête non plus à me lancer. Et j'étais complètement en manque de confiance en moi. Donc pour moi, c'était inconcevable que je puisse me lancer. Et puis en 2012, donc après avoir clairement passé mon été sur YouTube à consommer tous les contenus possibles et imaginables, je rencontre en seconde une amie qui là va me pousser vers le haut, qui à travers son regard ne va avoir aucun jugement. Et clairement, je me dis, c'est le moment, je prends la bonne décision. Elle aussi regardait du contenu et du coup, je pense qu'elle me comprenait. Et on n'était pas, on n'avait pas eu la même enfance, on n'était peut-être pas sur le même mode de vie. Et elle, ses parents, il l'a poussée énormément vers le haut. Moi, mes parents, à l'époque, je pensais que ils étaient contre moi, qu'ils me détestaient. Donc, je ne faisais rien qui sortait des sentiers battus, alors qu'elle pouvait tout faire et tout avoir. Enfin, pour moi, c'était incroyable. Donc, qu'elle me donne un peu, entre guillemets, son aval. Euh, je me disais, il faut que j'y aille, il faut que je me lance, c'est le moment. Et puis, retour sur la story time de l'appareil photo. Elle avait un appareil photo un peu dernière génération. Donc là, elle avait le matériel. Je me suis dit, c'est un signe. Enfin, elle me pousse vers le haut. Elle a aucun jugement. Elle a un appareil photo. Que te faut-il de plus? Faut pas me demander. Du coup, elle m'a proposé en gros de faire des vidéos en duo, je crois. À l'époque, c'était on se bandait les yeux et on avait des gobelets dans lesquels on avait toutes les deux préparé la moitié. Il y en avait une qui préparait, je sais plus, des trucs, je crois que c'était des épices, du shampoing. Enfin, vous mettiez un peu tout ce que vous vouliez dedans. Et en fait, il fallait sentir. Je me rappelle, on était là, on avait nos gobelets, donc on voyait rien. Il fallait sentir et deviner ce que c'était. On pouvait toucher, enfin bref. Je crois qu'il y avait du ketchup, du shampoing, de la harissa, enfin que des trucs un peu comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu naze, mais à l'époque, c'était ce qui marchait de fou. Donc on avait tourné plusieurs petites vidéos comme ça. Je crois qu'on avait tourné des trucs sur les One Direction à l'époque parce qu'on était hyper fans. Un truc un peu genre en mode lip sync, on avait recréé le clip. Enfin, on avait fait plein de vidéos un peu bah, comme ça de l'époque en duo quoi. Enfin, des trucs, on se faisait des surprises, machin, partagés. Enfin, j'ai essayé de retrouver la chaîne, mais elle n'existe plus. Je pense que j'avais tout supprimé. Mais voilà, c'était des vidéos vraiment pas prises de tête. Et franchement, c'était une bonne décision qu'on avait prise parce que on kiffait tourner. Moi, principalement aussi. Hein. Enfin, je parle de moi ressenti, mais j'étais hyper à l'aise. J'aimais trop tourner. J'adorais monter. Et clairement, regarder les vidéos, je me pétais une barre devant. C'était vraiment incroyable. Et puis l'année d'après, je rencontre une autre amie qui, elle, s'était lancée sur YouTube. Clairement, elle faisait des hacks de lifestyle, je sais plus comment être organisée pour aller en cours, des trucs de mode et tout. Et franchement, cette nana, c'était mon inspiration, mon modèle. J'étais hyper admirative en fait devant cette fille.
Et elle avait en fait le courage que j'avais pas et elle faisait des trucs hyper bien alors que je me souviens, elle m'avait dit mais je filme dans mes toilettes avec bah pareil, elle avait un appareil photo et un très très bon appareil photo et mais c'est pareil, je me suis dit mais moi j'ai toujours pas de matériel, je peux pas filmer alors que les filles en avaient et en plus ben cette amie là que je venais de rencontrer et qui était micro-youtubeuse, hein. Longtemps, elle avait peut-être pas 1000 abonnés à l'époque, mais pour moi déjà, je crois qu'elle en avait 600 et quelques. Ça me paraissait énorme à l'époque. Enfin, c'était déjà plus de 600 personnes qui la suivaient, qui regardaient son contenu, qui likaient, qui étaient engagées, quoi. Donc honnêtement, ça me motivait. Mais donc je continuais un peu mes vidéos et tout ça, donc voilà, de mon côté. Et puis à cette époque-là, je subissais beaucoup de harcèlement au lycée d'un ancien groupe de copines avec qui je n'étais plus copine, logique. Et en fait, ces filles-là, bon, elles me ridiculisaient dans les couloirs, elles criaient mon pseudo de YouTube, elles regardaient mes vidéos juste pour pouvoir rebalancer les trucs. D'ailleurs, je sais même pas comment elles étaient tombées dessus la première fois, mais elles étaient tombées dessus et elles faisaient que de se moquer. Donc, à l'époque, comme j'étais vraiment encore vraiment ancrée dans ce j'ai pas le droit de vivre, enfin je suis pas légitime de vivre et tout ça, et bah je me suis dit bon ben si ces filles-là se moquent de moi, c'est que c'est nul, il faut que j'arrête. Et c'est là, je pense que j'ai tout supprimé, mais vraiment tout supprimé, je pense. Donc j'avais complètement peur, j'étais terrorisée que tout le monde se moque de moi, que je sois encore plus détestée que ce que je l'étais, même si je pense que personne ne me détestait, mis à part elle, mais à l'époque, vous savez, vous faites tout un monde, vous dites que absolument tout le lycée vous déteste. Et du coup, j'ai baissé les bras. Donc j'ai baissé les bras en 2012-2013, je crois. Et pourtant, pendant encore 5 ans, donc jusqu'en 2017, le rêve était clairement omniprésent dans ma tête. Toutes les semaines, je crois, je me disais, allez, la semaine prochaine, je me lance, machin. Enfin, et j'ai fait ça pendant très longtemps, hein. C'est-à-dire que j'ai fait ça jusqu'à cette vidéo, je pense. Donc ouais, jusqu'en 2017, tout le temps, je me dis, allez, je vais me lancer, je vais me lancer, je vais y arriver. Et pourtant, je ne l'ai jamais refait. Et puis en 2017, ça a été le début du monde du travail. J'ai commencé voilà, à bosser et du coup, je l'ai mis complètement de côté. Alors, ça m'empêchait pas de créer du contenu, par exemple. Je sais que j'ai été animatrice en club vacances. Clairement, ça m'arrivait avec les enfants du mini-club de tourner des vidéos, de faire des mini-films, des mini-pubs, des machins. Mais en fait, je continuais de l'utiliser, cette création de contenu, mais différemment. Complètement différemment. En fait, je l'utilisais dans mon travail, mais je n'allais plus me dire je vais le faire pour les réseaux sociaux. Jusqu'à 2020. Vous l'aurez compris, 2020, c'est égal au confinement. Et le confinement, pour moi, c'est égal carrément à TikTok. Donc, à l'époque, TikTok, c'était, avant de fusionner, c'était Musical.ly. Et clairement, Musical.ly, à l'époque, c'était complètement moqué par les personnes de ma génération. Parce que du coup, si nous, on a eu YouTube, les jeunes de la génération un peu en dessous ont eu Musical.ly et ont commencé à créer du contenu. C'était quoi? C'était vous tourniez votre téléphone, vous faisiez du lip sync et vous faisiez des micro-danses. C'est pas du travail entre guillemets poussé ou quoi que ce soit. Donc les personnes de ma génération ou même des générations au-dessus du coup ne comprenaient vraiment rien. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui sort et qu'on comprend pas, on critique. Merci l'humanité. Mais du coup, il y avait beaucoup de critiques par rapport à notre génération. Donc quand ça a fusionné avec TikTok, il y a tout, enfin, ça a basculé de plateforme, mais il y avait encore ces danses, machin et tout. Donc en fait, à l'époque, il n'y avait pas cette valeur ajoutée qu'on peut apporter aujourd'hui dans notre contenu. Mais du coup, c'était, bah, en fait, pourquoi vous vous montrez comme ça et pourquoi vous paraissez gogol un peu entre guillemets à danser, enfin vous filmer en train de faire des idioties quoi. Donc il y avait beaucoup de jugements et du coup bah ça vous freine un peu de vous dire bah moi je vais pas télécharger l'appli parce que bah soi-disant c'est les nulos qui sont dessus, c'est les nulos qui vont dessus. Donc au début ça me freine.
Et puis, le confinement arrive, tout le monde télécharge en masse TikTok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde l'a téléchargé en masse. Donc je me suis dit, si tout le monde le fait, je suis une pigeonne, je vais le faire aussi. Du coup, j'ai téléchargé l'appli, mais alors, les premières fois, j'ai rien compris. Clairement, il m'a fallu quelques peut-être heures ou journées, je sais plus, mais il m'a fallu du temps avant de pouvoir scroller tranquillement. Mais au début, je comprenais rien. Enfin, franchement, je passais d'une vidéo d'un chat qui tombe, je sais pas, à une vidéo d'une nana qui danse, à une autre d'une nana qui explique qu'elle se fait chier pendant le confinement, quoi. Donc je comprenais absolument rien. Et en plus de ça, j'étais en couple à l'époque avec un gars qui clairement se levait le matin, allait geeker sur son PC toute la journée et le soir allait se recoucher et en plus on faisait chambre à part. Et ce gars-là critiquait, mais alors doublement TikTok. C'est-à-dire que euh, lui c'était un génie et toutes les personnes qui allaient sur TikTok c'était des idiots finis. Voilà. Donc, comment vous dire que quand j'ai téléchargé l'appli, je me suis sentie très bête, quoi. Je me suis sentie vraiment, ouais, idiote. Et pourtant, vu que j'étais dans le même appartement que lui, que c'était censé être mon copain à l'époque, mais que ça il y avait plus rien qui se passait, quoi, je me sentais hyper seule. Et clairement, j'avais besoin de contact humain. Enfin, on était enfermés, j'avais plus de vie sociale, rien, donc j'avais besoin de contact humain. Donc, je me suis dit, TikTok, tout le monde est dessus, pendant le confinement, personne n'a rien à faire, tout le monde est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce canal de communication, clairement, et je vais communiquer avec les autres. Donc en fait, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer aussi pendant cette période où tout le monde était enfermé et où j'avais l'impression d'être clairement seule et de pouvoir parler à personne. Donc clairement, j'ai commencé à faire une première vidéo. Donc au début, première vidéo, je me suis dit, je vais y aller tranquille. Non, au tout début, j'avais filmé, parce que pendant le confinement, je faisais beaucoup de danse aussi. Et du coup, j'avais filmé, je crois, une choré que j'avais créée et tout, je l'avais mis, mais en fait, j'avais vraiment pas compris à cette époque comment ça fonctionnait et que les gens pouvaient la voir sans aller forcément sur mon profil. Donc du coup, ces vidéos-là, je les ai bazardées et après, quand j'ai compris, j'en ai fait une autre. Donc la première vraie vidéo, pour ceux qui regardent le podcast, je vais vous la mettre un petit peu quelque part sur l'écran. C'est en fait une vidéo où j'avais fait un drive, j'avais commandé des barquettes de lu. J'en avais pas eu, ce qu'il y en avait plus. Et du coup, ça me saoulait, j'en voulais, donc je les ai fait moi-même grâce à une recette. Voilà. Je crois que le truc a fait 200 000 vues et quelques. Je me suis juste plaint, en fait, les gars. Et en fait, ça a percé. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et en fait, je me suis plaint. Les gens ont écouté. Les gens ont commenté, ont liké. Et je me suis dit, ah, ça fait du bien. Les gens, ils m'écoutent. Mais en fait, ça m'a fait un déclic aussi. Je me suis dit, mais attends, tout le monde est sur la plateforme. Tout le monde est comme moi, peut-être pas bien et tout. Et plein de gens là sont en train de créer du contenu. Donc si tout le monde fait, personne ne va vraiment juger, puisque tout le monde le fait. Donc, pourquoi pas, je me lance aussi. Et là, en fait, je me suis dit, mais je risque rien, en fait. Je suis dans une bulle. Je suis clairement chez moi, dans ma chambre. La seule personne qui peut me juger est dans ma salle, en train de geeker. Donc, au pire, clairement, j'étais dans ma bulle. J'avais une sensation de protection parce que je savais que je pouvais croiser personne. C'était pas comme au lycée où je savais que j'allais croiser les nanas le lendemain et qu'elles pouvaient me critiquer sur la vidéo. Là, j'avais croisé personne. Donc, je me suis dit, ose, fais plus, va plus loin que juste tes madeleines. Fais plus, danse. Je crois que j'ai fait de la danse, des transitions, du maquillage. Enfin, je me suis fait plaisir en fait. J'ai osé et je me suis reconnectée au monde et je me suis reconnectée à une vie sociale. Et franchement, j'étais hyper à l'aise. Je tournais peut-être, je sais plus, je sais plus combien de vidéos. Je faisais même fait des lives. Franchement, les lives, fallait parler avec des gens qu'on connaissait pas et tout. Et pourtant, j'étais hyper à l'aise et j'aimais trop ça. Et franchement, c'est le pur bonheur.
Mais si ça avait été aussi simple, ça se saurait. Je serais pas là aujourd'hui, je pense, à dire que j'ai attendu 14 ans. Donc, en fait, le gros problème, c'est que dès le retour à la vie normale après le confinement, j'ai eu une grosse perte de motivation. En vrai, au début, je continuais quand même. En plus, j'avais accroché avec une autre fille. Enfin, j'étais devenue amie avec une fille pendant le confinement. Euh, et du coup, elle avait passé un confinement qui est du coup, je lui avais transmis un peu ce goût de TikTok. Donc, du coup, elle s'était lancée aussi. Donc, on était toutes les deux. Donc, on créait du contenu toutes les deux, etc. Donc, au début, ça allait encore. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai perdu clairement la motivation. J'avais plus d'idées de contenu. J'avais l'impression que je faisais le tour. Et puis, les gens recommençaient à aller au travail, à aller à l'école. Enfin, les gens étaient beaucoup moins sur les réseaux. Et du coup, ben, même en termes de résultats, enfin, les gens voyaient moins votre contenu si vous faisiez pas ce qui leur plaisait. Et donc du coup, il y a eu en plus de plus en plus de contenu travaillé. En fait, c'est devenu clairement un nouveau métier. Enfin, pendant le confinement, les réseaux sociaux, je pense que c'est là qu'il y a eu l'essor et où vraiment c'est devenu un métier, la communication, les réseaux sociaux à part entière. Je pense que ça s'est vraiment élargi d'un coup. Enfin, c'est vraiment devenu un nouveau métier, la création de contenu, à partir de ce moment-là, je pense. Euh, et honnêtement, moi, j'avais toujours pas confiance en moi. J'avais plus d'idées de contenu, donc mon idée en plus, enfin mon identité en plus, elle était pas claire. Je savais pas qui j'étais, j'avais toujours cette impression de pas avoir la légitimité d'exister. Donc en fait, mon contenu, il était naze, il était vide, il avait aucun sens. Donc soit je surfais sur certaines trends et c'était quand j'étais présente, mais sinon, ben, mon contenu, il était zéro, quoi. Il n'y avait plus rien. Donc, en fait, même si la passion était toujours ultra présente, puisqu'elle est toujours présente aujourd'hui, ben, je m'effaçais complètement face au talent qui apparaissait, en fait. Donc, c'était plus la peine pour moi de créer du contenu qui avait aucun sens, qui était vide, qui plaisait à personne. Enfin, du coup, de 2020 à 2022, j'étais moins régulière. J'avais vraiment ce contenu basique, enfin, des lip sync, des danses, des choses basiques, sans aucune originalité. J'ai fait beaucoup de pauses enfin, vraiment des pauses à répétition de plus en plus longues. Et puis, en 2022, j'ai complètement arrêté les réseaux sociaux parce que j'étais devenue accro, mais pas accro dans le bon sens. C'est-à-dire que j'étais devenue accro à regarder le contenu des autres, à presque envier la vie des autres, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Enfin, j'étais vraiment trop accro. Et je postais, mais je postais pas pour les bonnes raisons. Je postais pour regarder moi, machin et tout. Donc, j'étais vraiment en manque à cette époque-là de. Enfin, c'était la pire période de ma vie. J'ai vraiment fait une dégringolade 2022. Et clairement, à ce moment-là, ouais, je cherchais l'attention des gens. J'avais besoin que on me dise ah mais t'en fais pas, ah mais moi je t'aime, ah mais moi je te considère. Bref, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment aidée, qui est aujourd'hui mon conjoint, qui m'a vraiment poussée vers le haut, qui m'a vraiment pris sous son aile, qui a été un pilier dans ma vie et qui m'a aidé à me relever et à voir les choses en fait qui étaient face à moi. Donc j'ai complètement arrêté les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram et tout. Enfin genre sur Instagram par exemple, j'ai fait du tri, je me suis mise en privé. Enfin, vraiment j'ai eu un gros déclic. Et puis TikTok, j'ai complètement arrêté de poster. Et j'avais limité, je me souviens, les applis. Je crois que c'était 1 ou 2 heures par jour, j'avais le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Enfin, je m'étais carrément réglementée comme ça parce que c'était devenu une addiction, mais mauvaise, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai pu reprendre, c'est beaucoup plus sain. J'ai arrêté d'avoir peur du regard des autres, mais c'est surtout aussi parce que je me suis dit que aujourd'hui, en fait, créer du contenu, c'est déjà un métier, une passion. Mais est-ce que vous voyez le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram? Mais en fait, tout le monde, tout le monde est dessus. Tout le monde crée
du contenu. Donc pourquoi avoir peur du regard des autres quand la terre entière fait la même chose? Clairement, je pense que le fait de pouvoir se fondre dans la masse est quelque chose aussi qui m'aide énormément à créer du contenu aujourd'hui. Puisque je me dis également que la haine sur les réseaux sociaux ou la haine que vous pouvez recevoir, c'est clairement de la jalousie. Si vous recevez des commentaires euh, malveillants, attention, je parle pas de critiques constructives, je parle vraiment de commentaires malveillants. Les trois quarts du temps, c'est juste parce que les gens ils sont jaloux de ne pas être là où vous êtes. Clairement, c'est ça, d'avoir la motivation ou le mindset que vous avez. Et pourquoi je me suis relancée enfin et que je sais que cette fois c'est la bonne, c'est tout simplement parce que déjà je sais que maintenant j'ai le temps, que je peux me consacrer à ça, que j'ai eu aussi un déclic avec mon développement personnel. Je suis venue travailler en fait tous mes traumatismes. Je suis venue travailler mon mindset et j'ai eu une grosse prise de conscience. Donc aujourd'hui, en fait, tout ce que je veux, c'est partager mon parcours, mes conseils, parce que malgré tout, j'ai peut-être pas eu une vie hyper difficile comme pourraient l'avoir plein de personnes, mais j'ai vécu pas mal d'expériences et j'aimerais pouvoir le partager et aider des personnes qui sont peut-être là où j'étais il y a quelques années. Et aujourd'hui, pourquoi je sais que je vais pouvoir continuer sur cette lancée, c'est parce que j'ai enfin trouvé le contenu avec lequel j'étais 100% alignée. Clairement, je sais que mon parcours maintenant, il n'est pas ni nul ni honteux. Au contraire, c'est ma force. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une femme forte. Et du coup, j'ai envie de partager ce parcours, envie d'aider, envie de transmettre des outils au quotidien, défaire des croyances limitantes comme j'ai pu les avoir auparavant et vraiment et vous aider à atteindre la meilleure version de vous-même comme j'essaye d'atteindre la meilleure version de moi-même. Clairement, peut-être que avant, dans ces 14 années, j'ai pas trouvé mon bon timing. Et je pense que aussi aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai parlé pendant tout ce temps, pendant tout cet épisode de podcast, parce que en fait, c'était juste pas le bon timing pour moi. Et donc aujourd'hui, j'accepte, j'ai échoué, j'ai appris à échouer, j'ai appris à bien m'entourer. Et aujourd'hui, je connais mon pourquoi. Je sais quelle est ma motivation pour être sur les réseaux sociaux. Je sais que je vais aider des jeunes femmes qui, comme moi je l'étais avant finalement, qui se remettent en question sur toute leur vie, qui ont envie de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, qui peut-être ont une faible estime d'elles et qui ont juste envie d'évoluer et savent pas par où commencer et cherchent un peu un mentor dans cette évolution. Donc, bienvenue dans cette communauté. Je vais pouvoir vous aider, je vais pouvoir partager tous mes tips, tous mes conseils mindset pour évoluer ensemble. Et clairement, si je devais faire une grosse conclusion sur le pourquoi j'ai osé me lancer après 14 ans, c'est tout simplement parce que j'ai osé. Clairement, c'est dans la phrase oser, c'est pour moi la première étape vers le succès. Je pense que il n'y a pas meilleure action que d'oser. En fait, je pense que c'est là la première étape. Et clairement, je vous l'avoue, hein, c'est l'étape la plus difficile. La plus difficile, mais après c'est simple. Si vous êtes organisé, si vous avez envie, si vous êtes motivé, si vous êtes aligné avec votre projet, il n'y a pas du tout de souci. Vous pouvez vous lancer, clairement. Donc voilà, le maître mot d'ordre dans votre vie, c'est oser. L'épisode de podcast touche à sa fin. Si toi aussi tu as des rêves, peut-être même de te lancer sur les réseaux sociaux, tout comme moi, s'il te plaît, n'attends pas 14 ans. Sache que on n'a qu'une vie et donc cette vie, il faut faire plein d'actions pour qu'elle soit la meilleure possible à tes yeux.
Si tu t'es reconnue dans ma description en tant que jeune femme qui veut évoluer, veut devenir la meilleure version d'elle-même et que tu as trouvé cette vidéo inspirante, alors s'il te plaît, abonne-toi et ne manque pas les prochains épisodes de podcast. Tu as une copine ou plusieurs copines qui ont besoin également d'entendre ce message, sache que tu peux leur partager directement l'épisode de podcast pour qu'elles aussi fassent partie de notre communauté bienveillante pour évoluer ensemble. Si jamais toi aussi tu as un parcours atypique ou pas d'ailleurs, n'hésite pas à nous le partager dans les commentaires pour qu'on échange ensemble. Et alors maintenant, toi aussi tu es prête à rayonner? Allez, je te laisse, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à dimanche prochain, 10h.